Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du JDD et le politologue et géopoliticien Michel Fayad. Les Insoumis ont redonné leur soutien à Maduro et même demandé le retour de Maduro au Venezuela. Écoutez, Mathilde Panot, la chef de file des députés LFI, elle était ce matin chez nos confrères de BFM TV. Nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Parce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur. Je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Moi, je ne parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Sébastien Lecornu a répondu à Mathilde Panot, car elle a posé en substance la même question devant la représentation nationale. Opération électorale viciée. Les résultats n'ont même pas été promulgués. Police vénézuélienne pratiquant la torture, la détention sans raison, aucune séparation des pouvoirs. Pardon, on ne peut pas d'un côté dire que la police de la République, ici en France, tue, dire ici que nous ne sommes pas en démocratie et ne pas voir que le régime de Nicolas Maduro était une dictature. Bon, voilà ce que dit Sébastien Lecornu à Mathilde Panot. Non mais rendez-vous compte que ce sont des gens, la France insoumise, qui passent leur temps à dire que Emmanuel Macron est un autocrate, et Dieu sait que on est assez peu amène sur le bilan d'Emmanuel Macron depuis 8 ans, mais c'est certainement pas un autocrate, et qui rechigne à dire que Nicolas Maduro était un dictateur qui a muselé ses concitoyens, ses citoyens, qui a envoyé des chars marcher et rouler sur ses citoyens, qui a fait exiler quasiment un tiers de sa propre population, qui a piétiné toutes les institutions, qui a confisqué les élections et qui a muselé pour finir avec l'information. Et donc ce sont ces gens-là que M. Mélenchon et ses amis portent en héros. Donc c'est dire la contradiction qui les anime, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à vous parler des peuples, de la liberté des peuples, de tous les peuples opprimés, et à chaque fois qu'il faut défendre des régimes tyranniques, ils le font. C'est le cas aujourd'hui avec M. Maduro, c'était le cas avec le régime des Mollahs, c'était le cas quand ils ont dit que le Hamas était un mouvement de résistance et que l'offensive du 7 octobre était une offensive de résistance. Voilà, la France insoumise prend le parti des régimes tyranniques en permanence. Et la France insoumise, Michel Fayad, quand on regarde les scores des différentes projections sur les futures élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives ou même municipales pour 2026, les scores sont toujours là, c'est-à-dire que c'est pas zéro. Non, ce n'est pas zéro parce que, ils ont leur socle et il y a pas c'est pas tout à fait logique qu'ils soutiennent Maduro, puisque Maduro, en réalité, est un grand ami de M. Tebboune en Algérie, que la drogue qui transite par le Venezuela pour arriver dans les dom-toms et ensuite pour arriver en métropole est souvent commercialisée par la DZ Mafia, qui est forcément infiltrée d'une manière ou d'une autre par le régime de Tebboune. Et en plus, vous savez que la drogue sur place au Venezuela est entre les mains de la République islamique d'Iran et du Hezbollah. Donc le tour est fait. En fait, tout est lié. Tout est lié. Oui, et puis tous ceux que la France insoumise en réalité soutient, vous savez qu'ils appellent les manifestants en Iran aujourd'hui des insurgés. Donc en réalité, ils sont en train aussi de disqualifier la révolte populaire en Iran, qui ne réclame que la chute d'un tyran qui est là depuis des années. Donc la France insoumise pose énormément de questions. Vous savez, c'est lors de l'audition de Jean-Luc Mélenchon, ils avaient quand même dit à travers le député Saint-Toul, via le député Saint-Toul, comme quoi le bon islam était tenu par l'UOIF, qui a changé de nom, qui s'appelle Musulmans de France, qui est la branche française des frères musulmans. Donc vraiment, la France insoumise est claire dans son discours, dans sa position, c'est-à-dire un discours pro-islamiste et en soutien aux islamistes.